Bonjour messieurs, dames, Claire Menzler, Société Géoénergie Aquavision Géoconsultis. Aujourd'hui, lors de cette conférence, je vais vous parler de traitement écologique de l'eau. Dans un premier temps, de traitement du tartre, du biofilm et de l'embouage. Donc, je vais vous présenter les systèmes LITK, Li-Active-Water Plus et Li-Active-Water B+. Voilà, donc pour le traitement du tartre, je vous propose une solution innovante qui est non intrusive, donc facile à installer. L'achat est unique. La solution est sans entretien et sans alimentation électrique. Son effet est préventif et curatif. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de cette spirale que vous voyez à l'écran, accompagnée de deux aimants. Dans la spirale, il y a des minéraux qui ont été activés par le fabricant. Et ces minéraux émettent des fréquences. Et grâce à ces fréquences, on va pouvoir traiter le tartre, de transformer sa forme cristalline de calcite en aragonite. Concernant l'installation, on installe soit une spirale sur la conduite, soit 2, 3, jusqu'à 40 il le faut, en fonction du diamètre de la conduite. Bien sûr, le produit n'est dangereux ni pour l'homme ni pour l'environnement, comme en attestent ces certificats Curium et d'Eurofins. Le produit est déjà connu dans le monde professionnel. Là, il y a un article de l'installateur qui en parle. Ici, vous avez l'illustration d'un système posé chez un industriel. Vous voyez qu'on a pu poser le système sans interrompre le process du client, du fait que la solution est non intrusive. Ici encore une illustration d'installation sur un vestiaire, par exemple à gauche, et sur une alimentation d'eau qui alimente des cuisines professionnelles à droite. Voilà. Au niveau de ce qui se passe sur le calcaire, je vous ai dit qu'on transformait la forme cristalline. Vous avez à gauche sur la photo de la calcite, vous voyez ces petits cubes qui sont incrustants, entartrants, qui se déposent sur les conduites. Vous savez également que lorsqu'il y a du tartre dans les conduites, c'est un logement idéal, le HLM on peut dire, des bactéries. Et vous avez le développement du biofilm, avec à la clé aussi un risque de développement de légionnelle. Si jamais vous avez des tours aéros, ça peut être un souci, donc il faut vraiment limiter la formation de tartre et les dépôts de tartre. Je fais partie d'un groupe de travail du pôle eau Aquanova et on a édité une brochure spécifique sur les tours aéros. Donc si c'est un sujet que vous avez, on pourra en parler plus longtemps hors conférence. Voilà, donc vous avez ici une vue microscopique de la structure cristalline du CaCO3, donc sous forme de calcite et sous forme d'aragonite. Voilà, là encore, je fais la différence entre la calcite et l'aragonite, donc cette forme cristalline différente. Donc l'avantage de l'aragonite, c'est qu'elle est sous forme poudreuse, donc elle est toujours là. On n'est pas comme avec un adoucisseur où on supprime le calcaire avec un échange d'ions sodium-calcium. L'aragonite va partir dans le flux d'eau, ne va plus adhérer aux conduites. C'est ça qui est vraiment un élément important. Voilà. Plus l'eau est dure, plus vous avez de risques de dépôt de tartre. Donc en fonction des régions en France, vous avez de l'eau plus ou moins entartrante. Voilà ici une représentation de cette transformation cristalline
en image. Donc à gauche sur la photo, vous avez donc le calcaire en tartran ici par rapport à des résistances. Vous voyez, vous avez la forme, la croûte qui s'est formée autour, alors que sur la partie droite qui est traitée, c'est une forme poudreuse, toute molle, qui s'en va très facilement. Ici, une illustration de traitement de dépôts minéraux. À gauche, dans un centre ludique thermal, des dépôts minéraux qui se sont accumulés au fil du temps. Le système LICA a été installé et au bout d'un an, les conduites ont été nettoyées sans produits chimiques. J'insiste que c'est un auto-nettoyage qui se fait. Donc l'effet du système est préventif et à la fois curatif. On a également une action sur le fer. L'eau thermale a été riche en fer et vous avez vu à gauche la conduite bien bouchée, colmatée. Ici l'illustration de la pose des systèmes de manière non intrusive sur les conduites de ce bassin ludique thermal. Les échangeurs en plaques, c'est sûrement un sujet que vous connaissez. Qui dit échangeur à plaques colmatées, dit réduction du transfert thermique. Vous perdez en énergie et ça peut être assez conséquent, ça peut aller jusqu'à 15% de perte. Les solutions conventionnelles de nettoyage des échangeurs, c'est soit les passer aux ultrasons, soit de les passer dans les bains d'acide. En mettant en entrée un système comme je vous l'ai présenté, un système LICA, ça évite que le tartre ne colmate de manière incrustante les plaques. Et donc au jet d'eau, je pourrais vous montrer tout à l'heure une vidéo, au jet d'eau, simple jet d'eau, sans acide, sans rien, on les rend propres. Et des clients ont pu réduire la maintenance d'au moins 3 fois dans l'année la maintenance des plaques d'échangeurs. Donc ça fait des coûts d'exploitation qu'on réduit de manière conséquente. Ici d'autres applications, dans des douches par exemple, des vestiaires chez un industriel ou bien dans une salle de sport, n'importe. Voilà, avant, après. Pour les femmes de ménage, elles disent merci aussi parce qu'elles frottent beaucoup moins, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Ici, un autre type d'équipement, l'arrivée principale d'une restauration rapide, des lave-vaisselle industriels, à gauche, avant, après. Le nettoyage est beaucoup plus facile. Encore là, des illustrations de douches, de douchettes plutôt, des lave-mains. Voilà, ici l'installation chez un particulier aussi, parce que qui peut être installé en industrie peut s'installer aussi chez le particulier pour le traitement du tartre par exemple. Donc vu le diamètre de la conduite, vous vous souvenez, je vous avais dit que le dimensionnement se faisait en fonction du diamètre de la conduite. Chez le particulier ici, sur une conduite de 22 ou 28, une seule spirale suffit. Ici, dans un petit collectif, le diamètre étant plus important, on a ici 3 spirales. Voilà, donc ça c'était l'action sur le tartre. Je vais maintenant vous présenter l'action sur l'embouage des circuits fermés. Vous avez peut-être des circuits de process, des circuits de refroidissement qui connaissent des problèmes d'embouage et de biofilm. L'appareil qui dit embouage dit zone froide, par exemple pour des planchers chauffants, mais aussi le fluide, le transfert thermique qui se fait moins bien. Donc, toujours la même technologie, mais ici vous remarquez que l'e-ActiveWater, un petit B+, c'est celui pour les boucles fermées, pour les réseaux fermés qui sont souvent emboués. Toujours pareil, la solution est non intrusive, facile à installer et ne nécessite pas d'alimentation électrique.
De l'extérieur, vous ne voyez pas de différence, mais les minéraux contenus à l'intérieur sont différents et ont été préparés, enrichis par le fabricant de manière différente. Ils ont été activés différemment pour répondre précisément à la problématique d'embouage. Parce que l'embouage, qu'est-ce que c'est à votre avis, l'embouage de circuit? Qu'est-ce que ça contient? L'eau embouée. On a des résidus de corrosion, en fait, des algues, parce que très souvent on a de l'oxygène qui pénètre dans les réseaux, via les vannes, etc. Donc c'est une eau morte, en fait, l'eau embouée. Donc le désemboueur, il permet de clarifier l'eau, il lutte contre la corrosion, ce qui fait des économies d'énergie, parce qu'on a un meilleur transfert thermique. On réduit aussi la consommation électrique des pompes de circulation. On a moins de panne, c'est plus performant, et quand c'est utilisé en chauffage, bien sûr, on a un confort thermique et pas de zone froide. Ici, une illustration, c'est dans un petit tertiaire qui avait une pompe à chaleur avec plancher chauffant et des cassettes au plafond. On a installé au système et depuis, plus de zone froide. Et voilà, le client est très satisfait. Ici, une installation sur des humidificateurs d'air. Donc, vous voyez, je parlais des tours tout à l'heure. Là aussi, on prévient la formation des algues avec ce système entre les lamelles. On élimine les dépôts gluants, donc le biofilm. Et ça a permis de réduire la fréquence d'entretien des installations. Ici, un retour d'expérience très intéressant. Il s'agit d'un circuit de refroidissement de process chez un industriel qui a utilisé de l'eau osmosée pour refroidir un process. Et l'année dernière, il m'a consulté en me disant on a un problème de biofilm avec plus de 30 000 UFC par litre. Donc c'était un problème vraiment important pour lui. Il cherchait une solution pour le résoudre. J'ai dit, ah bon, vous avez de l'eau osmosée? Est-ce que c'est possible d'avoir autant de biofilm? Il s'est avéré que oui. Donc je lui ai dit, ben écoutez, on va mettre en place les spirales du système LICA. On va voir comment ça évolue, parce que c'est une vraie gageure à ce niveau de contamination. Donc, vous voyez sur la barre verticale l'installation au mois de mai du système. Et j'ai prévenu le client, j'ai dit attention, on aura une phase de nettoyage. Il faudra vérifier vos filtres beaucoup plus régulièrement les 2 premiers mois après l'installation. Et vous voyez donc le pic en rouge là qu'on a, et effectivement jusqu'au mois de juillet il fallait remplacer les tamis des filtres plus régulièrement parce qu'ils avaient collecté tout le dépôt dans les conduites. Et depuis le mois d'août, vous voyez sur le graphique on a la ligne qui montre qu'on a moins de 50 d'abord moins de 100, puis 50, et ça a encore baissé d'UFC par litre. Voilà. Ici, sur un process de refroidissement d'un système de radiothérapie. Donc, avant la pose des systèmes LICA, il y avait des maintenances régulières qui étaient imposées parce que le système se bouchait. C'est des tout petites tuyauteries. Et donc mettre un appareil de radiothérapie en maintenance, c'est la gêne pour les patients, pour le fonctionnement de l'hôpital. Donc le système a été traité, la barre rouge l'indique sur le schéma. On a eu, comme tout à l'heure sur l'autre process de refroidissement que j'ai évoqué, le pic de biofilm et ensuite une courbe qui montre que le biofilm a disparu. Voilà d'autres illustrations. Ici, on a un réseau de chauffage dans un bâtiment tertiaire. Ici, des humidificateurs, de l'eau de refroidissement, encore du process de refroidissement.
On peut regarder dans le détail les analyses d'eau qui montrent bien qu'il se passe quelque chose, que l'eau s'éclaircit et qu'on n'a plus d'embouage. Chauffage d'une résidence, disons les applications, partout où il y a de l'eau embouée, on peut appliquer le système. Et ici, l'analyse qui correspond à un chauffage urbain qui a été désemboué de la sorte. Voilà. Cette technologie s'applique également à d'autres domaines d'activité, comme le traitement de piscine, d'eau de piscine par exemple. Ici, vous avez une illustration chez un particulier. Vous voyez, l'eau au départ était laiteuse. Cette eau est traitée au chlore, mais ça a permis aux particuliers de réduire la consommation de chlore, pas de supprimer, hein, j'insiste là-dessus, mais de réduire, et l'eau est cristalline. D'autres applications qui sont susceptibles de vous intéresser, c'est le traitement de bassins de stockage d'eau, ou de lagunes, ou de steppes. Donc ici, sur la première illustration, vous voyez une lagune. Alors évidemment, pour tout ce qui est bassin, ce n'est pas le système des spirales uniquement qu'on met en place, parce qu'il n'y a pas forcément de conduite, mais les mêmes minéraux sont contenus dans cette sphère qu'on immerge dans les bassins. Non ? Donc vous voyez, entre avant et après, sur la lagune, après quelques semaines, elle s'est éclaircie. Et pareil pour le bassin. D'autres illustrations de bassins avant-après. Hein, les photos parlent d'elles-mêmes. On voit vraiment que l'eau s'est bien éclaircie. Et ici, vous avez une steppe. Alors sur la steppe, on a à la fois équipé avec les sphères les bassins et on a équipé les fils, comme vous le voyez à droite sur l'image, avec des spirales. Et encore une autre application dans le domaine agricole, celle-là. Les agriculteurs qui ont des lisiers constatent qu'ils s'encroutent et qu'ils n'arrivent pas à le pomper. En mettant ces sphères dans les fosses à lisier, on rend le lisier tout liquide et il n'y a plus de problème de pompage. Donc vous voyez, les domaines d'application sont très larges de cette technologie. Elle est vraiment écologique, ça ne consomme pas d'énergie, pas de courant et il n'y a pas de maintenance. Donc voilà, on a travaillé dans les laiteries déjà, dans des papeteries, dans des fromageries, laiteries, fromageries aussi. Dans tout domaine d'activité, ça peut s'appliquer. Voilà, c'était la première présentation avec la technologie donc LICA, avec ses spirales. Et je vais vous présenter une seconde technologie qui est adaptée aux stations d'épuration à bout activées. Voilà, je vais vous présenter le Speedoclar. C'est la pièce que vous avez sur le roll-up qui est à votre gauche, en bas, qui se pose dans le clarif. Mais vous allez le voir à l'écran. Donc, je ne sais pas si vous êtes équipé d'une step à bout activé. C'est le cas? Non? D'accord. Donc voilà le schéma du fonctionnement d'une step à bout activée. Et vous avez le clarificateur et les bassins d'aération. Voilà. Je vais arriver plus rapidement à la présentation du Speedoclar. Donc, dans le clarificateur, les boues sont acheminées jusqu'au bassin de clarification où elles se séparent de l'eau par décantation et se déposent au fond du bassin. Et le clarificateur, normalement,
est équipé d'une cloison xiphoïde, d'un racleur de fond, de surface et d'une lame déversante crénelée. Voilà. Ensuite, on a la recirculation des boues, du clarif vers le bassin d'aération, pour conserver la masse bactérienne dans le bassin d'aération. Et on a le dégazeur. Voilà. Donc là, vous avez encore une représentation d'une station d'épuration. Et ce qui se passe souvent, c'est d'avoir des voiles de boue sur votre bassin. Donc pourquoi vous avez des boues flottantes? L'origine, c'est la lyse bactérienne. La Peugeot 3008 immatriculée GW303 On va attendre. est priée de déplacer son véhicule. Merci. Voilà. Donc vous avez l'explication ici de la lyse bactérienne. Et là, vous en avez une illustration. Les boues remontent après 2,5 heures de décantation. Et dans une steppe traditionnelle, vous avez un Clifford. C'est cette pièce que vous voyez sur l'image. Et en fait, cette pièce va être remplacée par le Spidoclar. Dans une steppe traditionnelle, vous avez de la dénitrification. Et il faut utiliser chlorure ferrique, etc., qui comportent des coûts importants, de la pollution et des boues, le volume de boue plus important. Voilà, donc le fabricant de cette solution Spidoclar a cherché une solution de remédiation qui était simple, statique, sans entretien, sans usure. Il s'est inspiré des déflecteurs aéroliques d'un petit bolide là, et il a créé le Spidoclar. C'est cette pièce qui s'installe dans le clarif. Ça permet de recirculer les boues sur elles-mêmes pour en augmenter le diamètre des flocs et d'accélérer la vitesse de sédimentation. Et on crée surtout des courants vers le centre du clarificateur. Voilà. Ça permet d'extraire les bactéries plus rapidement et avec un débit de recirculation de 50% contre 100 à 150% habituellement. Donc, cette diminution de débit permet de prolonger le séjour des bactéries dans le bassin d'aération et de mieux absorber le phosphore. Ça, c'est très important. Cette solution a été labellisée par Solar Impulse et elle est vraiment très ingénieuse. Pareil, c'est une solution physique, vous voyez, sans entretien. Ça se pose simplement dans le clarif en lieu et place du Clifford. Voilà, ici vous avez un schéma qui représente les différents courants qui sont créés grâce à ces déflecteurs. On ne va pas rentrer dans le détail. Là, pareil, sur une steppe conventionnelle équipée d'un Clifford, vous avez formation de voile de boue. Le temps de séjour des boues dans le clarif est rallongé. Vous avez la lyse bactérienne, les boues flottantes. Et sur le plan énergétique, vous sollicitez plus vos pompes, donc plus de consommation énergétique. Encore le schéma. Et avec le Spidoclar, vous n'avez plus de voile de boue. Le temps de séjour en bassin d'aération est doublé. Les pompes sont moins sollicitées, donc c'est un avantage. Et vous réduisez la consommation énergétique. Voilà, donc ces effets. On a des effets hydrauliques. On a un écoulement laminaire. On a la recirculation des petites particules qui n'ont décanté vers l'arrivée des flocs en provenance du bassin d'aération dans une chambre, doublant la partie cylindrique du fût central qui vous a été présenté, donc du Spidoclar. Et donc on engendre des contre-courants centripèdes paraboliques, voilà, qui entraînent les boues vers le fond, c'est ce qui est important, puis vers le centre. Voilà. Donc grâce à ce système, toutes les boues sont récupérées et collectées.
En résumé, la solution est performante, écologique, durable, économique. Vous avez des schémas des photos d'illustration avant, après. Et on supprime donc le voile de boue. On augmente l'hydraulique des clarificateurs. On concentre les boues. On réduit le débit de recirculation. Voilà. Et ce qui est vraiment à retenir, c'est qu'avec ce système-là, on peut doubler la capacité d'une station sans travaux de génie civil. Donc pour une collectivité, pour un industriel qui voit ses débits augmenter, sans faire de gros travaux, seulement en installant le speedoclar, il peut doubler la capacité de la STEP. Voilà, donc on diminue la DCO, les MS en sortie, on diminue les consommations de réactifs et on augmente la capacité de la STEP sans travaux de génie civil. Au niveau des travaux, c'est très simple. On l'installe dans le clarif et il n'y a pas d'entretien. On fait des économies d'énergie, on réduit les consommables de chlorure ferrique, les polymères. Voilà, donc il y a des industriels dans le textile qui en sont équipés. Vous voyez, ils avaient des problèmes de boue flottante et une DCO de 500-600 mg en sortie. Ils sont passés en dessous des 250 mg par litre réglementaire. Les rejets de phosphore, d'azote, MES ont également chuté. Ici, vous avez le graphique qui le représente avec et sans speedoclar. Donne encore, ça c'est par rapport au phosphore, également les graphiques d'illustration. Là, vous avez les graphiques sur 7 mois. Voilà. Je vous laisse en prendre connaissance. Toujours dans l'industrie textile. Et voilà la référence. Il y a d'autres industries, celle du papier, qui a utilisé ce système. Chez Clairefontaine aussi, dans l'industrie agroalimentaire, chez Bonillet, fromagerie, la ville de Bourges. Voilà. Une collectivité qui témoigne, je vous laisse lire. Donc aussi en cas de forte pluie, par exemple, pour une collectivité, ça peut être très intéressant. Encore une collectivité qui témoigne. Donc il parle des économies d'énergie. Économie d'énergie de plus de moitié sur les pompes. Une seule extraction par semaine. Ils font des économies sur les moteurs, extraction, table, transfert sur les polymères. Ils ont de l'eau limpide. Les pluies d'orage sont avalées sans problème, alors qu'avant, ils étaient en limite. Et ils font des économies sur le fonctionnement des installations. Ils ont pu arrêter la pompe chlorure. Voilà. Donc, ils sont très satisfaits du système, comme ils en témoignent. Voilà un des exemples aussi pour améliorer le fonctionnement de stations d'épuration. Voilà, je reste à votre écoute si vous avez des questions. En tout cas, je vous remercie et je vais venir vers vous pour répondre de manière individuelle.